Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. J'ai juste récupéré mon stylo, hein. N'allez pas vous imaginer qu'il se passe des choses sous le bureau. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et c'est cet enfumage. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit, Samir, parle-nous s'il te plaît un petit peu de ce qui est en train de se passer. La nomination du Premier ministre, ça va être droite, gauche, mon boule sur la commode, etc. etc. Est-ce que tu penses plus que ça va être le nouveau Front Populaire? Est-ce que ça va être la droite? Qui va c'est? Vous appréciez mes vidéos parce que généralement j'essaie d'apporter un petit peu d'humour, surtout de recul, de réflexion. Je m'en bats les grosses noix de coco de cette histoire-là. Parce que c'est de l'enfumage. Oui, c'est de la manipulation. Oui, la LFI. Oui, le RN. Oui, Macron. Oui, Attal. Oui, tous ces gens-là essayent de vous divertir. Il faut comprendre que ils ont utilisé les JO. Tout ça, en fait, il faut bien comprendre, c'est que Macron, le système doit tenir après la rentrée scolaire. Parce qu'en fait, comme à chaque rentrée, il y a toujours des casse-noisettes, mais c'est des gens positifs, hein. Quand je parle de casse-noisettes, c'est les syndicalistes, c'est la populace, qui dénoncent la misère française, la misère dans laquelle on se trouve, les difficultés des professeurs pour la rentrée, les élèves qui n'ont aucun moyen pour la rentrée, pour s'en sortir, etc. T'as beaucoup d'enfants qui sont SDF. Et Macron, ce petit malin, il a attendu les JO. Ensuite, il a dit, je vais réfléchir, on va voir ça pour mardi et au cours de la semaine. Et il va faire en sorte que la Nouveau Front Populaire tape un scandale pour que ça fasse des manifs et qu'on oublie la rentrée et qu'après la rentrée, on trouve un arrangement. Et hop, il n'y a plus de manifs pour... Il faut bien comprendre, pour ceux qui ont oublié, c'est que l'année dernière, on a utilisé les abayas. C'est-à-dire qu'on a expliqué que les abayas pour la rentrée, etc., on a fait une polémique sur les abayas et ça a fonctionné. On n'a pas parlé de la misère, de la difficulté, de classe, des classes où quand il pleut, ça goûte, tu vois, ça goûte, c'est incroyable. L'hiver, les élèves, ils doivent chasser c'est un truc de ouf quand même. On a les écoles en France, je sais pas comment ça se passe pour vous en Suisse, en Belgique, etc. Mais les élèves en France, l'hiver, ils doivent chasser les chauves-souris qui essayent de rentrer, tu vois, parce que voilà. Et l'été, les écureuils. C'est quand même fou, quoi. Et donc, voilà. Donc, en résumé, tout ça, c'est de la manipulation pour détourner l'attention. OK ? Avant de démarrer cette vidéo, je vous enjoins à vous abonner sur cette chaîne. C'est un gros soutien que vous pouvez apporter, vraiment. Ne pas hésiter à en parler autour de vous. Hein. Les prévenir avant, hein, le type de vidéo que je fais, hein, parce que c'est pas pour tout le monde. Laissez un commentaire, un like sur cette vidéo pour le référencement de celle-ci. Me rejoindre sur les réseaux sociaux par sécurité, sur mes chaînes secondaires et surtout sur la chaîne secondaire d'actualité. Parce qu'à la rentrée, ça va y aller. Alors... il faut savoir que ça fait suite à beaucoup d'informations parce que tout le monde me dit de parler sur l'actu du moment, etc. Donc je vais vous expliquer sur quoi on me demande de réagir pour vous montrer que je m'en balèque. Alerte info, Emmanuel Macron exclut officiellement Lucie Casse-Tête et un gouvernement Nouveau Front Populaire. Il appelle à une nouvelle phase de consultation. Le Nouveau Front Populaire les a déjà refusés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, les gens ont voté. Ce n'est pas à Macron de décider. Non, bah je vais voir et je vais réfléchir, tu vois. Je vois plutôt... Non, mais c'est pas à toi de choisir. C'est fou. C'est un truc de malade. Alors, attendez, c'est où? Voilà. LFI va déposer une motion pour destituer Emmanuel Macron et censurera tout autre Premier ministre. Incroyable. Incroyable. C'est... Là, on a un gauchiste qui s'exprime. L'extrême droite, Bardella demande une dissolution de l'Assemblée après les élections européennes. Macron s'exécute. Manque de poste, c'est la gauche unie qui gagne. Macron esquive et gagne du temps. Macron refuse le résultat et maintenant, destitution. Donc alors, pourquoi il gagne du temps? Ça... Vous allez voir beaucoup de gens s'entre-déchirer même en commentaire. Oui, mais tu sais, le Nouveau Front Populaire, oui, ci ou ça. Je suis pas en train de parler des programmes, là. Je suis pas en train de te dire ce qu'il faut pas. Je suis en train de te dire que la stratégie de Macron, c'est de gagner du temps pour éviter un sujet. C'est celui-ci.
Il y en a plusieurs. Hein. Rentrée scolaire. Il semble acté que lorsqu'on est jeune, on doit galérer, dénonce Ania Hamidi de l'UNEF. Prix du logement, des transports, de l'alimentation. Les étudiants sont de plus en plus précaires en France et le gouvernement ne leur vient pas en aide. À quelques semaines de la rentrée, Ania Hamidi, secrétaire nationale de l'UNEF, fait le point sur cette rentrée. Le premier poste de dépense reste le logement étudiant, ensuite c'est le coût des transports et de l'alimentation qui a explosé l'année dernière avec l'inflation. Cette année, la contribution de vie étudiante de campus, dépenses obligatoires qui augmente chaque année, culmine à 103 €. On appelle l'impôt étudiant, sachant qu'on ne sait pas exactement à quoi sert cet argent. Les frais d'inscription sont également en hausse alors qu'ils n'avaient pas augmenté depuis 2019. C'est vraiment alarmant qu'un gouvernement démissionnaire fasse passer cette réforme. Nous alertons depuis plusieurs années sur plusieurs points. Un étudiant sur 2 est obligé de se salarier. Effectivement, j'étais obligé moi-même de faire ça. Hein. C'est-à-dire que je faisais mes études et je travaillais. Enfin, je travaillais et je faisais mes études à côté tellement c'était devenu une priorité de travailler. La précarité alimentaire atteint des sommets. Certains doivent sauter des repas, aller au Resto du Cœur. D'ailleurs, merci. Hein. Merci au Resto du Cœur, merci au Secours Populaire. Malheureusement, il semble acté que la société... et merci au Secours Populaire, au Resto du Cœur. Tu remercies pas le Secours Islamique ? Et les mosquées? Non, les mosquées et les secours islamiques, ils soutiennent que les migrants roumanos devant les mosquées. S'il vous plaît, une petite pièce. Remettez-vous en question les musulmans. Hein. Ça serait bien de savoir qu'il y a énormément d'étudiants musulmans qui pètent la misère. Alors c'est tout le monde, on aide tout le monde, mais ce que je veux dire c'est que même si tu étais communautaire qui pètent la misère, et pendant ce temps vous êtes en train de donner, à des roumanos qui sortent en BM, alors que le secours populaire, le secours catholique, ils aident tout le monde, et des gens qui sont vraiment dans le besoin. Remettez-vous en question. Excusez-moi, c'est mon petit coup de gueule. Certains doivent sauter des repas, aller au Resto du Cœur. Malheureusement, il semble acté dans la société que quand on est jeune, on est précaire et on doit galérer. Le gouvernement devrait prendre en charge les jeunes et mettre en place des politiques publiques de soutien, des réformes structurelles sur les bourses par exemple. Les profils les plus touchés. Les étudiants étrangers venus hors de l'Union européenne sont très touchés par la précarité, notamment à cause de la réforme Bienvenue en France qui leur impose des frais d'inscription très élevés, 2 850 € en licence et 3 879 € en master. Ils n'ont pas les mêmes droits concernant l'accès au Crous par exemple. C'est aussi le cas des étudiants et étudiantes résidant dans la France d'outre-mer où le coût de la vie est largement supérieur à celui de la métropole. Voilà. Quels sont les coûts? Alors bon, alors ça va blablater. Mais je m'en fiche. Le nombre inédit d'enfants à la rue à la veille de la rentrée scolaire, ça c'était l'année dernière. Le baromètre de l'UNICEF, de la Fédération des acteurs de la solidarité, a dénombré en 1990 presque 2000 enfants sans solution d'hébergement en France. En cette fin d'année, s'inquiètent des fermetures des places d'hébergement d'urgence en cours. Le gouvernement précédent n'a pas tenu sa promesse de 0 enfant à la rue. Ils sont même encore plus nombreux. Ce n'est pas tenable. Alerte la présidente de l'UNICEF, Adeline Hazan. Presque 2000 enfants sont restés sans solution d'hébergement pendant la nuit du 21 au 22 août, après que leur famille ait réussi à joindre le numéro d'urgence. Révèle le 5e baromètre des enfants à la rue. Ce nombre augmente. 2000 enfants à la rue, c'est plus que le double du nombre constaté en 2022. C'est aussi 17% de plus qu'en 2022 et 56% de plus qu'en 2023. À une période où le gouvernement avait porté le dispositif d'hébergement d'urgence à un niveau jamais atteint par le passé, avec 250 000 places au total, le nombre de femmes seules à la rue avec des enfants est aussi en forte hausse de 46% en un an. Et encore, il s'agit d'estimations minimales qui ne prennent pas en compte les mineurs isolés ni les familles qui ne parviennent pas à joindre le 115 ou n'essayent même plus découragés par les refus. Hein. Après, l'article, il est payant, donc je ne vais pas mettre ça. Rentrée scolaire. Face à l'inflation des dons de fournitures pour les familles. Avec la hausse des prix du matériel scolaire, nombre de familles rencontrent des difficultés. Dans le 18e arrondissement de Paris, une opération menée par Dons Solidaires et le SAMU Social a fourni des cartables à 200 familles. En ce matin de fin août, Salimata Fofana vient récupérer un cartable pour son fils qui entre en 5e. Non seulement il est bien rempli, mais il est gratuit. À l'intérieur, des cahiers, des feuilles, un classeur, une trousse complète. C'est déjà compliqué de survivre, alors ce don m'aide beaucoup. Et explique cette mère célibataire qui vit dans un hôtel social du nord de Paris. Etc.
organisée par le SAMU social. Elle tient dans les locaux de l'association Quartier Libre dédiée à l'inclusion sociale par l'alimentation. Alors, on vit dans une société où il n'y a aucun moyen de sortir des enfants de la rue, alors ils vont être scolarisés. Pareil, on a cette problématique des enfants qui ont un handicap et on ne peut pas les accueillir parce qu'on n'a pas les structures faites pour les accueillir, alors que ça coûte un certain budget, et une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que tu as fait une rampe, que tu as fait un ascenseur, c'est bon, tu vois, c'est opérationnel pour tout le reste de la vie. Et non, on n'a pas les moyens. Par contre, faire venir des cours pour apprendre nos enfants toutes les positions du Kama Sutra alors que c'est en maternelle, ça, on a les moyens. On a les moyens d'expliquer tous des trucs bidons, mais on n'a pas les moyens juste de donner à manger à des enfants, de les faire rentrer à l'école. Au-delà de ça, on a cette problématique, comme je te dis, de moyens, mais aussi concernant les locaux, les écoles. Il y en a beaucoup qui ferment de plus en plus. Les classes, donc forcément, elles sont de plus en plus gonflées, quoi. C'est des classes à 30-35 élèves. C'est particulier. C'est vraiment spécial. Et ça continue. Les écoles qui n'ont aucun moyen, rappelez-vous l'été dernier, où t'avais, alors l'hiver comme l'été, c'était la canicule, il faisait chaud, et il n'y avait aucun moyen de refroidir les salles. Tu vois, pareil pour l'hiver, il n'y avait pas de chauffage. Et c'est des parents qui se sont cotisés pour acheter des chauffages pour l'école. Sauf que ça a été refusé parce que c'était pas seulement une question de chauffage, il y avait aussi l'électricité. Ah là là, incroyable. On va arriver dans une société où en France, le pays le plus taxé au monde, quand même, faut bien comprendre, le pays le plus taxé au monde, on a des écoles où on nous demande pour nos enfants d'acheter des chauffages ou des clims et ensuite de payer l'électricité. Et quoi la prochaine étape? Faut payer le prof. C'est ça. Mais en fait, c'est le principe des fonctionnaires et c'est le principe des taxes, des impôts. On paye des impôts pour ça. Mais je le répète, où va tout cet argent? Ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez très bien. Je vous le dis, ça va à un pays étranger, un pays de lumière, un pays qui ne travaille pas et qui vit grassement, car c'est un peuple élu. Et voilà, je vous le dis, hein. C'est factuel ce que je vous dis. Renseignez-vous. On est capable de donner des milliards à l'Ukraine, à Israël, à tout ça, mais on n'est pas capable de sortir de la rue 2000 enfants. On n'est pas capable de faire en sorte que des étudiants ont juste de quoi manger. L'étudiant, il veut juste de quoi manger et avoir un toit. Alors, c'est les chambres. Alors, faut bien les chambres du Crous, faut voir ce que c'est. Hein. Je me rappelle. C'est comment vous dire ça? Je vous jure que même en prison, c'est moins ignoble. En prison, c'est moins ignoble. Et donc, il y a cette problématique-là. D'où le fait pour les politiques de masquer ce truc-là avec ça. Avant, ils nous ont sorti la abaya, c'est-à-dire qu'ils étaient là en disant oui, mais la abaya, machin, etc. Et la gauche qui était là, non, la abaya, c'est bien, machin, et ça débattait, et ça faisait polémique. Et maintenant, ils nous utilisent à chaque fois un scénario. Moi, si j'étais le nouveau Front Populaire, je dirais, écoutez, on comprend la stratégie de l'enfumage, on va reporter cette histoire de Premier ministre, on a attendu, on peut attendre encore 2 semaines. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on peut attendre 2 semaines de toute façon? Là, il y a une rentrée scolaire. On va attendre 1 semaine après la rentrée scolaire pour parler Premier ministre. Pour l'instant, il faut absolument régler ce problème. Et vous verrez que jamais, là, avec ce qui va se passer demain, Macron va expliquer que ça ne sera pas le nouveau Front Populaire, il va nommer quelqu'un d'autre, ou il va dire qu'il y a des tractations, et ça va créer un scandale, et c'est parti pour un arc, l'arc du Premier ministre, après l'arc des JO, des élections européennes, législatives, etc. On va voir l'arc du Premier ministre, des élections du Premier ministre, qui va l'être, qui va pas l'être. Et ça va partir et en final, vous allez oublier votre misère et la rentrée sera passée. Et ensuite, c'est une grosse partie qui sera passée et le gouvernement sera content. Ils ne sont pas bêtes, hein, les syndicalistes. Hein. Regardez, des syndicats enseignants appellent à la grève dans les écoles le 10 septembre. Plusieurs syndicats enseignants appellent à la grève le 10 septembre pour protester contre la généralisation des évaluations dans toutes les classes de l'école élémentaire, a appris France Info.
une journée de grève, machin, contre la généralisation des évaluations dans toutes les classes de l'école élémentaire. Les 3 syndicats appellent les professeurs des écoles à ne pas faire passer ces évaluations. Alors c'est quoi ce délire? Ces tests sont des sources de stress pour les enseignants, les élèves et leurs parents. Ils uniformisent les pratiques, limitent la liberté pédagogique. Ouais, bon là c'est juste, entre guillemets, comment on appelle ça, sur le programme. Voilà, on va dire ça plus comme ça. Combien de profs manque-t-il vraiment pour la rentrée? L'éducation nationale peine à recruter. Les concours enseignants n'ont à nouveau pas fait le plein cette année. Créteil, Versailles et la Guyane sont particulièrement touchés dans le premier degré et dans le second, près d'un poste sur 5 n'a pas été pourvu. Vers une nouvelle pénurie de professeurs. Si la ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet aurait fin juin sur BFM assuré que la rentrée est prête et qu'il y aura bien des professeurs devant toutes les classes, il n'en reste pas moins que les concours enseignants n'ont cette année pas fait le plein. Premier et second degré confondus, enseignement général, professionnel ou technologique, dans les établissements publics, ce sont quelques 3401 postes de professeurs qui n'ont pas été pourvus à l'issue des concours, selon les décomptes de BFM, et qui manquent donc pour la rentrée de septembre. Dans le premier degré, certaines académies sont, comme dans les années précédentes, particulièrement touchées. C'est le cas de Versailles. Sur les 1646 postes ouverts aux différents concours de recrutement des professeurs des écoles, blablabla, l'Académie de Versailles a ainsi organisé plusieurs journées de recrutement d'enseignement contractuel au mois de mai. Condition requise, être titulaire à minima d'une licence Bac+3, d'avoir un casier judiciaire vierge. Pourtant, même du côté des contractuels, le concours ouvert à ceux justifiant 10 mois d'exercice n'a pas fait le plein. Il faut savoir que ça n'intéresse personne d'être professeur parce que, tu es payé au lance-pierre, tu n'es pas respecté, tu es en danger face à l'insécurité de tous les côtés. Donc au bout d'un moment, sachant qu'à côté, avec tes diplômes, avec tes connaissances et tes capacités, enfin, excuse-moi de dire ça, autant que tu c'est-à-dire que si tu travailles à la peuge, de nuit, t'es mieux payé. C'est-à-dire que le mec à 16 ans qui est parti travailler à la peuge, il est mieux payé que le gars qui s'est fait chier à faire des études et ensuite devenir prof et en subir plein la gueule. Non mais attendez, ça sert à quoi, tu vois? Le ministère assure dans un communiqué que 10 000 postes de professeurs des écoles étaient offerts aux différents concours du premier degré, etc. Des difficultés de recrutement. Début mai, Nicole Belloubet a tout de même reconnu sur France Info des difficultés de recrutement à Versailles et Créteil. Mais elle s'est voulue rassurante sur BFM, expliquant qu'en plus des enseignants titulaires, des personnels contractuels seraient recrutés, etc. On s'en fout. Et en fait, vous aurez plein de problématiques comme ça, comme à chaque rentrée, ben forcément, c'est le moment de la reprise du travail pour beaucoup d'activités, et donc forcément, c'est le moment de mettre pression, de réclamer des acquis sociaux, etc. Et en fait, ils veulent éviter de parler de ça en détournant l'attention. Donc on a l'histoire de la synagogue, on aura l'histoire du Premier ministre, ils vont essayer d'en faire un scandale pendant un long moment, et peut-être même, pourquoi pas, refaire des élections. Et donc c'est reparti pour 1 mois, 2 mois de tractation, de blablabla, etc. Et voilà. Donc en résumé, c'est juste ça que je vais vous dire. Pour moi, cette histoire du Premier ministre n'est qu'un écran de fumée. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou non. C'était les news de Samir. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.